Bonjour chers frères et sœurs internautes. Je voudrais saluer particulièrement aujourd'hui un petit garçon appelé Bema, la famille Djiré. Déjà à cet âge, il s'intéresse à l'histoire et il est abonné à ma chaîne et suit mes vidéos. Merci Bema, je t'encourage. L'histoire mène aussi à la sagesse. Parce qu'on dit que Dieu lui-même là, il est le maître du temps et de l'histoire. L'histoire juge ce que les hommes ont fait de bien et aussi ce qu'ils ont fait de mauvais. En tout cas, je t'encourage. Je dis encore que je voudrais saluer tous les frères internautes. Continuez de vous abonner à ma chaîne. Surtout les instituteurs. Je les invite à le faire. Allez sur Google, tapez Prosalou Kwame René et puis abonnez-vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de manuel sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de manuel. Or, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le peuplement de tous les peuples de Côte d'Ivoire pratiquement. Alors, ce matin, j'ai décidé de parler de ce qu'on appelle les Anofo, ou les Ano, mais du Togo. Là-bas, ils sont connus sous le nom de Tchokossi. Mais en réalité, ils ne sont pas seulement au Togo. Ils sont à la fois au Togo et au Ghana. Mais un peu dans la zone nord. En fait, ils sont installés dans les plaines d'un fleuve qu'on appelle Oti. Et ils se souviennent que leurs ancêtres viennent et ils disent, nos ancêtres sont Anofo. Ils viennent de la zone de Mbayakro dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Bon, on les comprend s'ils disent la zone de Mbayakro parce que anciennement, la région de Prikro dépendait du cercle de Mbayakro. Donc, c'est dit qu'ils ont gardé une bonne mémoire de l'origine de leurs ancêtres. Mais en réalité, ils viennent de la préfecture, la sous-préfecture de Prikro. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés là-bas au nord du Togo actuel et un peu aussi au nord du Ghana actuel, dans les plaines du fleuve Oti? C'est un événement très simple. Il y a un roi, Mamproussi. Je vous ai dit que les Mamproussi sont des peuples Mossi ou Mossé. D'ailleurs, les Mossé ou les Mossi du Burkina actuel sont partis du Mamproussi. Alors, c'est le roi Mamproussi qu'on appelle Natabia. C'était un guerrier, un aventurier. Et il est arrivé avec ses troupes dans la région de Bouna. Il a même frôlé la zone de Bondoukou. Et c'est là qu'il a entendu parler de la bravoure guerrière, de la bravoure militaire des Ano, de la zone de Prikro. Et il a envoyé des messagers leur dire, je sais que vous êtes des guerriers farouches. Et moi, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour que, à travers nos aventures guerrières, nous ayons beaucoup de biens. Parce qu'il faut dire que la guerre entraîne toujours le pillage. Il ne faut pas se tromper. Même quand on veut la dissimuler avec des faux prétextes tels que défense des droits de l'homme, etc. Mais il y a toujours du pillage derrière. Et lui, il s'en est retourné chez lui dans le Mamproussi. Les annonces se préparent et ils le rejoignent. Ils étaient dirigés par deux chefs guerriers. Nana Assouma Karikari, le fondateur du royaume Agni-Bini. Voilà. De la zone de Kwasi Datekro. Et un autre chef guerrier qu'on appelle Berma Abonsamfo. Alors, certains historiens qui n'ont pas fait attention au nom parce que dans les sources écrites, il est écrit en lieu et place de Assouma Karikari, il est écrit Soma. En lieu et place de Berma Abonsamfo, il est écrit Bema. Donc les gens ont pensé que c'était des guerriers mandés. Oh non, ce n'est pas des guerriers mandés, ce sont des guerriers akans. D'ailleurs, la preuve, les Anofo, leur langue. Mais c'est la même langue que parlent ici leurs frères Ano de Côte d'Ivoire, qui est bien sûr une langue proche de l'Agni et du Baoulé. Et c'est ainsi que Berma Abonsamfo et Nana Assouma Karikari ont conduit des guerriers non et qui sont arrivés dans le Mamproussi. Et quand ils sont arrivés, malheureusement, le roi Natabia était décédé. Et son héritier, qui était
encore un enfant, le prince Djarenga, n'avait que 5 ans. Donc, le royaume était dirigé par un régent qui ne pouvait pas prendre certaines décisions. C'est ainsi que les Anor arrivent dans cette région. Et leur intention, c'était de faire des guerres et puis revenir chez eux. Malheureusement, ils ne sont pas revenus dans la région de Prikro. Ils sont restés là-bas définitivement dans les plaines de Loti. Et comment ils vont appeler la région? Ils vont appeler la région Sansani Mango. Pourquoi? Quand eux, ils arrivent, ils sont des guerriers Akans qui sont armés de fusils. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, je vous ai dit que chez les Akans, un homme véritable devait avoir un fusil. Un homme qui n'a pas de fusil, on l'appelle Sansani, c'est-à-dire homme sans valeur. C'est pour ça que le père Akan avait l'obligation, quand son fils devient un homme, de lui acheter un fusil. C'était l'une de ses obligations. Il lui achète un fusil et puis il épouse une femme pour lui. Et il dit, mais nous sommes dans le pays, nous sommes au centre du pays des gens sans valeur. Sansani Mango. Nous sommes au centre du pays des gens sans valeur. Mais eux-mêmes, la zone où ils se sont installés, ils ont appelé ça Nzaranou. C'est-à-dire le bivouac des guerriers. C'est le même nom comme notre Nzaranou qu'on trouve dans la région de d'Abangourou. Voilà, la zone où eux-mêmes se sont installés, ils ont appelé ça Nzaranou, le bivouac des guerriers. Donc ça a été ainsi. Si bien qu'aujourd'hui, il y a encore un rituel qui se fait. Les Anor sont mécontents de ce que, quand ils sont arrivés finalement, les guerres qu'ils devaient faire sous la direction de Natabia, ils ne l'ont pas fait. Chaque année, à une période précise, ils vont à Nalerégou, la capitale des Mamproussi. Et quand ils arrivent à la cour royale, ils viennent avec un récipient en cuivre, que les Akans appellent Aïwa, avec un sabre posé là-dessus. Et quand ils arrivent, quand on leur demande les nouvelles à la cour du Naïri, parce que les Mamproussi, c'est comme ça qu'ils appellent le roi Naïri. Alors les Anor donnent les nouvelles pour dire, mais vous vous moquez de nous. Nous avons fait ce déplacement depuis le pays Anor, dans l'actuelle Côte d'Ivoire, pour venir faire des guerres. C'est ce que votre roi Natabia nous a dit. Et maintenant, nous sommes arrivés, voilà que ces guerres n'ont pas eu lieu. Mais c'est que vous vous êtes moqué de nous, vous nous avez trompés. Donc nous sommes venus pour trancher, pour décapiter la tête de votre roi. Alors les Mamproussi, les calmes, leur disent, écoutez frère, ne vous fâchez pas, ce n'est pas notre faute. Malheureusement, notre roi Natabia qui vous a invité à faire ces guerres est décédé. Donc voilà, nous vous offrons des présents, moutons, bœufs, des vivres, etc. Et puis les Anor prennent ça et puis ils retournent chez eux dans la zone de Nzaranou. Donc voilà un peu l'histoire, n'est-ce pas, des Anor ou Anofo, appelés aussi Tchokossi par les peuples voisins qui sont dans le nord du Togo actuel et un peu aussi dans le nord du Ghana. En fait, ils sont dans les plaines du fleuve Oti. Voilà. D'ailleurs, quand ils sont arrivés dans la zone, eux, armés de fusils, parce que les populations qui étaient autour d'eux étaient souvent des populations de langue ougour, telles que les Konkomba, les Mamproussi, et ceux-là, ils n'avaient pas de fusils. Ils n'avaient que des arcs et des flèches. C'est pour ça que les Anor les ont appelés Sansani, les gens sans valeur. Voilà. Donc, voilà un peu ce que vous devez savoir sur l'histoire de ces Anor faux du nord Togo, qu'on appelle couramment Tchokossi. Ce sont les peuples voisins qui les ont appelés ici. Alors, c'est bien que les gens croient qu'ils sont baoulés. Non, ils ne sont pas baoulés, ils sont Anor. Ils sont Anor. Voilà. Je me souviens qu'une année, le président Oufou était allé au Togo, et puis on a amené à lui un Anor. Un Anor du Togo, et puis ils ont échangé. Oufoué parlant le baoulé et l'Anor du Togo parlant l'Anor, et ils se comprenaient très bien, c'était très agréable. Je me souviens encore de ce passage-là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Cocody, une université qui est dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et qui est en Afrique de l'Ouest. Chers instituteurs de Côte d'Ivoire, abonnez-vous à ma chaîne. Vous n'aurez plus de problème pour donner vos enseignements sur les différentes ethnies de Côte d'Ivoire, sur les peuplements de la Côte d'Ivoire. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.